une vidéo crash test et on va crash tester la marque du site ShopMissa. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mettrai mes précédents hauls où je vous présentais la marque par là. Pour faire court, ShopMissa c'est un site américain qui vend des produits à 1 $. Des fois un peu plus qu'1 $, mais le prix de base c'est 1 $, donc ça fait à peu près 90 centimes d'euros. Donc les produits sont envoyés relativement rapidement puisque quand on passe commande en général c'est envoyé le lendemain. Ça arrive entre 15 jours et 3 semaines et moi j'ai toujours passé des petites commandes donc j'ai pas eu de frais de douane. Voilà, c'est très très bien emballé, j'ai jamais eu... Enfin voilà, parce qu'en fait ils mettent les produits et en fait ils gonflent une espèce de poche d'air autour. Donc globalement les produits sont très bien emballés, ça bouge pas. Ça arrive rapidement, voilà. Pour une livraison des États-Unis, franchement c'est bien. On trouve vraiment de tout sur ce site. Là moi je vais vous parler uniquement du make-up. J'ai pas tout parce qu'il y a beaucoup de produits. Alors je pense que c'est lié au virus, au Covid. Qui fait qu'ils n'ont pas tous les produits en stock, donc voilà, si vous avez un produit en particulier que vous voulez tester et qu'il n'est pas en stock, ben, vous pouvez mettre une alerte email. Mais bon, si après vous n'avez pas d'idée particulière de produits que vous souhaitez acheter, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai pas trouvé de code de réduction par contre sur le site. Bon après ça coûte vraiment très peu cher, donc bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un code de réduction. Voilà, donc j'ai réalisé ce make-up avec les produits que j'avais. Donc je vous détaille tout ça dans la suite de la vidéo. Donc on va commencer par l'Aqua Primer. On y met un petit peu beaucoup. Donc tous ces produits sont vendus sur le site à 1 $. Alors au niveau ressenti c'est très frais, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de très siliconé même si en fait c'est siliconé. C'est plutôt agréable à l'application, ouais ça fait vraiment une texture gel. Donc c'est un primer qui est hydratant. Voilà, et qui coûte 1 $. Ou peut-être un petit peu plus parce qu'à des fois c'est un peu plus. De toute façon je vous mettrai en lien la vidéo par ici où je vous présente les produits. Donc ensuite j'ai le Pro Wear Foundation Full Coverage, donc la teinte c'est Fer Ivory, il faut bien le secouer avant. Donc pour l'appliquer j'ai le fameux Pow Pow Wonder Blender que j'ai lavé donc, et qui se présente comme ceci. Voilà comment il est, c'est une grosse goutte, et là il est bien gonflé parce qu'il y a le produit, et ça en comparaison c'est mon Beauty Blender. Alors mon Beauty Blender il a... Hop, je sais pas si vous verrez, c'est pas trop la même texture en fait. Ça fait plutôt très lisse alors que celui-là il y a quelques aspérités. Celui-là ça fait plus comme une mousse. Au niveau de la taille, celui-ci est plus large. L'autre est un peu plus grand. Et au niveau de la consistance, celui-ci est quand même un peu plus souple que celui-ci. Alors, il faut bien le secouer. J'ai l'impression que c'est tellement compact que même en le secouant, il n'y a rien qui se passe. Alors, je vais l'appliquer sur ma main. Ok. J'ai mis une grosse noix. Et on va l'appliquer avec ça. La teinte est correcte. Je vais en remettre un petit peu. Cette fois-ci, je vais le poser au doigt et l'estomper ensuite au blender. Je suis pas très satisfaite de l'application, du coup je vais prendre mon Beauty Blender pour vraiment venir blender le fond de teint correctement. Donc voilà, le fond de teint est relativement, ouais non il est bien couvrant. Par contre effectivement cette éponge, non, pour moi c'est un fail. Tout le monde disait ouais c'est comme, non, pour moi c'est loin d'être le dupe du Beauty Blender. Franchement la preuve, j'ai dû prendre le Beauty Blender pour réussir réellement
à passer le produit. Alors peut-être avec un autre type de produit, peut-être un produit un peu plus liquide, ça marcherait mieux. Mais là, clairement, pour moi, c'est pas un dupe du Beauty Blender. C'est... non. Vous pouvez... non, franchement, commandez pas l'éponge, ça vaut pas le coup. Ensuite, pour mettre le concealer, je vais prendre la Mini Mochi, qui est comme ceci. Pareil, je l'ai lavée et elle est un peu humide. Et là, le concealer, c'est le liquide concealer en teinte porcelaine. Donc là, je vais le déposer au niveau des cernes avec le doigt et après je viendrai l'estomper. Et comme j'ai pas de base à paupières, je mets aussi un peu sur la paupière. Voilà, vous voyez là, en voulant l'estomper, j'ai déplacé la matière. Donc je sais pas si ça vient de l'éponge ou du concealer. J'ai l'impression que ça vient plus de l'éponge que du concealer. Je vais finir à la main. Je pense qu'en fait c'est le concealer, hein. Ça vient pas de l'éponge, je pense que c'est vraiment le concealer parce que même au doigt il bouge. Donc je vais pas faire plus de dégâts, je vais laisser comme ça. Donc deuxième produit qui est un file, c'est clairement le concealer. La teinte est bonne, mais franchement il est pas du tout... il est couvrant mais il bouge quoi, enfin c'est hyper compliqué à poser pour avoir un bon rendu. Voilà pour ça. Ensuite je vais utiliser le crayon je pense, le crayon à sourcils, le temps comme ça qu'on va laisser sécher un peu le reste du teint. J'ai utilisé le crayon à sourcils, donc le crayon à sourcils c'est le Slim Brow qui est très très fin, avec d'un côté brosse et l'autre le crayon. Faut pas trop le sortir parce qu'après c'est un peu compliqué de le rentrer. Donc je vais brosser mes sourcils et puis après je les remplirai. J'ai toujours un poil là qui est récalcitrant. Du coup en général j'utilise un mascara transparent pour le fixer parce que sinon il rebique toujours. J'essaie de remplir les espaces qui sont un peu plus clairs. Faut que j'aille chez l'esthéticienne mais comme on est en plein confinement, c'est pas tout de suite que je me ferai épiler les sourcils. Bon, le crayon est pas gras du tout alors que d'habitude j'utilise un crayon beaucoup plus gras donc j'ai pas trop l'habitude. C'est pas du tout évident. Donc voilà, j'ai terminé les sourcils. La couleur est bonne par contre. Après voilà, c'est pas... c'est vraiment pas gras du tout donc c'est dur à travailler avec ça. Donc la teinte pour info c'est medium brown. Donc pour ce qui est maquillage des yeux, j'ai pas grand chose en fait, j'ai juste pris un crayon long lasting shadow stick tout simplement parce que j'ai beaucoup de palettes donc j'avais pas forcément envie de prendre une palette. Donc je me suis dit on va tester juste le crayon pour voilà. Je vais faire une ombre, après je pense que je sortirai un fard à paupières ou quelque chose pour compléter. Bon ben ça part bien là sur le... Et ça ne marche pas. Bon voilà ce que j'ai réussi péniblement à faire comme trait. C'est vraiment très... il est pas assez gras pour moi. Je vais essayer d'en mettre un peu de l'autre côté pour avoir l'œil à peu près pareil, mais bon. Bon donc ça c'est... je sais plus à combien on est mais... deuxième ou troisième, attendez, 1, 2,
troisième échec. Je mets d'un côté ce qui est pas mal, de l'autre ce qui est moins bien. Donc là, troisième échec ce crayon. Du coup je pense que je vais faire... J'ai pris quand même leur pinceau. Alors eux je les ai déjà testés, ils sont très bien. Ça ils ont des trucs très bien, les pinceaux sont très bien. Donc là je vais me faire vite fait un maquillage des yeux hors caméra. Bon avec les pinceaux quoi, enfin c'est des pinceaux classiques. Et je reviendrai ensuite pour vous faire la suite du make-up. Et donc voilà, ça y est, j'ai rattrapé les yeux comme je pouvais. Voilà, donc j'ai fait un petit maquillage dans les tons violets. J'ai un petit peu débordé par là. En fait, ce concealer, il va vraiment bien marcher, je pense, comme base à paupières. Parce que en tant que concealer, en plus, il marque vachement les ridules. Donc il est pas top. Les pinceaux, bon, super. Hop. Ensuite, on va poudrer le teint déjà. Ah non, on va appliquer le blush. Donc du coup, pour appliquer le blush, je vais utiliser le blender, un des blenders qui me reste. Celui que j'ai pas mouillé, parce que bon, sinon ça risque de faire de la pâte. Hop, voilà. Donc ça, c'est le Microfiber Blender. Donc le blush, il est super clair. Hein. Je vous avais montré déjà dans la... Non, je vous l'avais pas montré dans la vidéo. Voilà comment il est. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hop, on va voir ce que ça donne à l'application. Au moins, on aura peut-être un peu plus d'intensité en l'appliquant comme ça. J'ai effectivement un petit peu plus d'intensité en l'appliquant comme ça. Parce que sinon, c'est vrai qu'il aurait été trop clair, je pense. Enfin, on aurait rien vu. Et du coup, vu que j'avais que ça pour appliquer, je vais appliquer la poudre par-dessus. Ça permettra de ne pas avoir trop d'intensité au niveau du blush. Donc la poudre, c'est... Pardon, je vous avais pas dit, le blush, c'est le Perfect Blush. Voilà. Et la teinte, c'est Delight. Et la poudre, c'est une poudre transparente. Finish Preset Powder. Là, j'ai utilisé un pinceau quand même pour l'appliquer. Donc ça, c'est le pinceau Sephora x Sananas, volume 2. Alors c'est poudreux. Bon, là, le concealer, il a marqué toutes les ridules. J'ai l'impression qu'elle n'a pas trop d'effet flashback, cette poudre. À voir. Hop. Donc voilà pour ça, pour le teint. Bon, le concealer, ouais, je sais pas si vous verrez, mais franchement, on voit encore mes cernes. C'est pas du tout... On voit mes cernes et en plus, ça marque les ridules. Donc, enfin, les ridules ou les rides. Hein. Donc, vraiment pas top. Ensuite, on va mettre ça et après, hors caméra, je mettrai les fossiles qui sont les fossiles Scarlett, voilà, de AOA. Donc celui-là, on les a à l'unité ou par 5 paires. Donc voilà. Ça sent vachement la fraise, mais chimique. Donc si vous n'aimez pas l'odeur, genre fraise tagada, passez votre chemin. Si vous adorez l'odeur des fraises tagada, ça c'est fait pour vous. Donc c'est un roller, un lip oil, mais sous forme de roller. Voilà. Et donc les fossiles, je vais faire le trait liner, où là j'ai pris mon liner classique. Youp, je vais vous montrer tout ça. Donc en ce moment c'est le KVD, puisque c'est vendu plus Kat Von D. Donc c'est quoi, Tattoo Liner. Et mon mascara, c'est le Crit Lash de Maybelline. Allez, c'est parti, on fait ça. Et je pose les fossiles avec ma colle duo, etc. Et je reviens pour le résultat final. Voilà, je viens de finir la pose des fossiles. Bon, ça va, il se pose correctement. J'ai dû en couper un petit bout. Voilà, j'ai dû couper à peu près une rangée. Là, je vous montre. J'ai coupé ça. Je sais pas si vous verrez. Pour qu'ils soient à la bonne longueur. Ils sont corrects. Voilà le look. Bon, bah, je vais vous reculer un peu et vous donner mon avis sur le produit. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Donc pour vous donner mon avis sur les produits, sur tout ce que j'ai testé. Donc, ce que je vous déconseille d'acheter, c'est honnêtement ce fameux Wonder Blender que tout le monde porte au nu.
et bien je ne l'ai pas trouvé terrible. Je trouve qu'effectivement en comparaison avec mon Beauty Blender, alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit tout lisse, mais je trouve qu'on n'arrive pas à bien appliquer la matière. Donc je vous le déconseille. Ces crayons Long Lasting Shadow Stick, là, enfin oui c'est ça. J'ai même pas réussi à l'appliquer sur mes yeux. Donc alors je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai utilisé le concealer comme base à paupières et du coup il est très très collant en fait, ça fait une super bonne base à paupières. En niveau concealer c'est pas terrible, mais en niveau base à paupières oui ça c'est très collant, donc je pense que peut-être que ce produit là n'a pas besoin de base en fait pour être utilisé, donc à retester, mais premier avis assez négatif. Le concealer en fait le problème c'est qu'il déplace toute la matière, donc très compliqué à appliquer. Après il est assez opaque, mais voilà, il marque aussi vachement les ridules, donc voilà, c'est pas un produit que je vous conseille. Au niveau des produits qui m'ont plu, bon, bah, les fossiles effectivement, je pense que vu le prix ça vaut le coup d'acheter des fossiles, surtout qu'en plus ils vous les vendent par paquet de 5 ou 6 là, les Scarlett. Après ils ont vraiment beaucoup de choix en termes des modèles des fossiles. Voilà, au niveau le primer, franchement je le trouve sympa, à voir comment va tenir le maquillage, mais ouais le primer pourquoi pas. Le fond de teint il a l'air correct, bon par contre je trouve qu'il marque un peu au niveau des rides du front là, je trouve que ça marque assez, donc à voir, mais bon, honnêtement pour 1,50 $ je crois, on peut pas non plus demander d'être hyper super génial, mais franchement je trouve qu'il fait le job, donc bon pourquoi pas. Celle-ci, oui pourquoi pas, ça c'est un pourquoi pas, mais bon après est-ce que c'est le fait du concealer ou de l'éponge, ça c'est un peu plus dur à dire. Cette éponge là sèche pour appliquer le blush, oui très bien. Ensuite ce blush, ouais je le trouve qu'il est quand même, pour 1 $, il est quand même relativement pigmenté, on arrive à avoir quelque chose sans non plus que ce soit trop pigmenté et qu'on ressemble à Bozo le clown. Et enfin cette poudre, je trouve elle n'a pas forcément un effet retour trop flashy un peu quand même. Donc voilà, non franchement non, la poudre elle est... c'est une poudre quoi, mais bon. Elle est assez, par contre quand vous mettez le pinceau dedans ça fait vachement... c'est très poudreux en fait. Et oui elle blanchit quand même, elle est censée être transparente, mais je trouve quand même qu'elle a un effet blanchissant qui est pas super. En plus bon je suis habillée en noir donc ça ressort d'autant plus. On me dirait aujourd'hui c'est Halloween, donc c'est normal de mettre du noir. Donc ce que je vous recommande par contre vraiment c'est les pinceaux. Je trouve que pour le prix, je crois que les pinceaux sont dans une petite boîte de transport ronde là. Il y en a une dizaine, je sais plus si c'est une ou 9, je sais plus. C'est des pinceaux que pour les yeux et franchement je les trouve très bien. Pour le prix, ceux-là ils valent vraiment le coup. Ça je vous les recommande. Et puis bon, après c'est à peu près le seul produit que je vous recommande sur le site. Les masques aussi, si vous en avez besoin, je les ai trouvés pas mal. Ils ont un peu, il y en a un qui a rétréci un petit peu au lavage, pourtant j'avais lavé pas trop fort. Donc bon, après il va encore, hein, et vu qu'ils sont ajustables, on peut le régler. Voilà pour moi mon avis sur le site. Et ah oui, concernant aussi le crayon, pour moi il est pas assez gras. On arrive à faire quelque chose, mais moi j'aime quand les crayons sont quand même un petit peu plus gras. Là il faut appuyer un peu pour essayer d'avoir quelque chose. Mais bon voilà. Après bon l'huile c'est une huile, c'est un truc basique, donc ça oui pourquoi pas. Je disais au bilan, 3 échecs c'est que je vous ai cités. Donc ces 3 produits là, pour moi il faut les oublier. Je vous déconseille vraiment d'acheter ces blenders. Ensuite les autres produits sont corrects. On pourrait même dire qu'au niveau rapport qualité-prix c'est même bon, puisque voilà ça coûte 1 $, donc même pas 1 €. Pour le fond de teint c'était je crois 1,50 $, allez on va dire ça fait quoi, ça fait 1,20 €, enfin 8 francs si vous préférez, pour ceux qui parlent encore en francs. Donc on peut pas non plus en attendre quelque chose d'extraordinaire. Donc en termes de rapport qualité-prix ça reste très correct. Les produits vraiment par contre
où je vous recommande chaudement enfin voilà, si vous commandez sur le site de les prendre, ce sont les pinceaux et les masques. Voilà, pour moi c'est... Voilà. Après j'ai vu aussi qu'ils faisaient des palettes magnétiques, donc j'en avais mis une dans ma dernière commande, mais en fait ils ont oublié de me la mettre, donc après j'ai dû faire un... Ils m'ont fait un avoir, donc je pense que je recommanderais des palettes magnétiques quand vous avez des fards, ou que vous dépotez des palettes ou que vous achetez les fards à l'unité. Voilà, ça peut être intéressant. Les pinceaux, franchement, je vous les recommande. Ils sont, pour le prix, franchement, ils sont top. En plus, comme c'est du poil synthétique, ils bougent pas trop au lavage. Au contraire des G-Sub, souvent les G-Sub, quand on a du poil naturel, ça part dans tous les sens. Donc voilà, et puis plutôt mitigé sur les éponges. Donc voilà, les fossiles aussi, pardon, je vous recommande aussi les fossiles. Voilà, si vous voulez pas mettre trop cher dans des paires de fossiles, ou si vous êtes aussi débutante, que vous voulez vous faire la main, voilà, tailler les fossiles, voir effectivement la longueur qu'il vous faut et que vous n'avez pas envie que ça vous coûte un bras, vous avez cette possibilité là. Donc les pinceaux, les fossiles, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les produits qui se démarquent sur ce site. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez commandé sur le site, si vous avez testé les produits et quels produits vous avez testé et aimé. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.